La gastronomie avec un produit qui a de très nombreux adeptes chez nous, le fromage. Le Belge en mange 20 kilos par an en moyenne. Pâte dure, fromage frais ou d'abbaye, il y en a beaucoup. Et du côté des enseignes, c'est un vrai boom. Il y a de plus en plus de fromagers en Belgique, souvent des jeunes, qui veulent redonner une seconde jeunesse au métier et le dynamiser. C'est un reportage de Martin Biltereis. Octave Lalou a 26 ans et le voilà à la tête d'une fromagerie ouverte il y a un mois à peine. Quelques mètres carrés au milieu des Marolles, le célèbre quartier de Bruxelles. Une sélection rigoureuse de 50 fromages différents et déjà une vraie clientèle. Ici sur du mi-vieux, donc on sera sur du 12 mois et ici sur du 20 mois en réserve. Et là tu auras déjà les petites graines de tyrosine qui viennent craquer sous les dents. Ok. Il les connaît comme sa poche, et pourtant c'est loin d'être son premier métier. Des études de marketing, un poste dans une grande entreprise à Londres, Octave a tout plaqué avant de réaliser son rêve. Aujourd'hui, toute la journée, il sert des fromages avec ses baskets, son air de jeune cool, et il l'assume. C'est même comme ça qu'il conçoit son nouveau métier. De toute manière, moi j'ai envie de sortir de ce truc. L'ancienne génération, ils sont forts à faire des fromageries un endroit de luxe où tu as les produits qui sont vraiment exposés comme des beaux objets. Et moi, je veux justement que ça redevienne à nouveau quelque chose de plus rustique et de moins guindé en fait. Donc un endroit moins aseptisé. Octave est allé lui-même en France pour sélectionner les meilleurs crus. Aujourd'hui, il revendique une excellente connaissance des goûts pour chouchouter ses clients. Un trésor. C'est vrai? Ah là, t'es tombé dans le mille, c'est vraiment exactement ce que j'aime. Je suis content de l'entendre dire, Manu. Mais pour en arriver là, Octave a dû suivre une formation. Car vendre du fromage, cela s'apprend. Goûter, c'est d'abord regarder le produit, sentir le produit, le toucher et puis simplement le mettre en bouche. Ces étudiants s'initient à la dégustation. Au programme ce soir, apprendre les caractéristiques entre fromages industriels et artisanaux. Allez-y, courage. C'est Pascal Fauville, sacré meilleur fromager de Belgique en 2010, qui est à la barre du cours. Une formation de fromager affineur qui a de plus en plus de succès. Ils étaient 10 l'an dernier, ils sont 24 cette année. Il y a effectivement ce parallèle avec les formations en microbrasserie où il y a vraiment un côté très tendance. Ici, de nouveau, je crois que sur le fromage, il y a vraiment ce côté passion. Je crois que c'est un métier passion avant tout. C'est la passion des gens, c'est la passion des différents terroirs. Les élèves viennent d'horizons très différents. Ils sont jeunes, mais pas forcément. Tous en reconversion. C'est le cas de Marianne, 56 ans, actuellement coordinatrice d'une maison de jeunes. En premier ? Moi, mon idée, c'est d'ouvrir mon commerce. Et là, donc, je réaliserai des plats à partir de fromage. Et puis, je ferai profiter. Voilà, donc réaliser des menus de A à Z en utilisant le fromage. Et cette formation, c'est à Bernadette Delange qu'on la doit. Elle-même fromagère à Waterloo depuis 1987. Arrivage du jour. C'est elle qui a eu l'idée de cet enseignement en alternance. Il faut montrer que ce que nous faisons, c'est penser, c'est réfléchir, c'est étudier et que ce n'est plus de l'à peu près. On peut plus se permettre de l'à peu près maintenant dans tous les métiers de l'alimentation. On a une responsabilité par rapport aux consommateurs aussi. Car avoir un bon fromage, cela commence par un affinage. Et voilà, la porte s'ouvre sur la cave à secret de Saint-Michel, là où nous chouchoutons notamment les pâtes dures. Les roux de comté, les gruyères et les parmesans 3 ans d'âge sont ici hébergés et suivis. Car c'est tout un savoir-faire. Dans ce coin-ci, on parle de Saint-Maur de Touraine, de feuilles du Limousin ou de pavés de Talleyrand, en provenance directe du Val-de-Loire, en France. Ils
sont arrivés vraiment tout frais, tout blancs. Là, ils ont une dizaine de jours dans nos caves. Et là, franchement, il leur faudrait quand même encore certainement 15 jours avant de pouvoir livrer tout leur potentiel aromatique. Bernadette, c'est la 3e génération au comptoir. L'exigence du métier, elle connaît et la transmet pas seulement aux étudiants. Bientôt, sa jeune fille de 28 ans reprendra la boutique. Et donc, il faudra, tu le mets là. Et puis, je vais te montrer parce qu'il faudrait peut-être le frotter un peu avant de le mettre au comptoir. Une reconversion après 6 ans dans l'éducation. Entre les supermarchés et la crèmerie de papa, voilà un nouveau métier tendance qui semble s'affiner.